dans lequel nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Omer de INSECO pour la présentation technique, mais surtout Xavier Audy de Sedge pour nous présenter le positionnement du produit CBA. Je suis Nicolas Gorski, je représente INSECO et je suis ravi de vous accueillir cet après-midi. Au programme de ces 20 prochaines minutes, nous allons vous parler très clairement du processus d'achat aujourd'hui parce que les circonstances économiques font que plus que jamais, évidemment, il faut s'occuper d'assurer la livraison des commandes clients, ça c'est un fait, mais surtout préserver la trésorerie de l'entreprise. Pas de place pour le hasard. Donc, nous avons choisi de faire un webinaire très court, très orienté sur la fonction achat, avec 4 temps majeurs. Le premier, c'est dans quelques instants l'offre Sedge. Et Xavier Audy, qui nous a rejoint, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous accompagne, nous en tant qu'INSECO, chez l'éditeur de solutions Sedge, vous présentera comment cette offre CBA s'intercale, en tout cas se précise dans l'offre globale Sedge. Et puis, on regardera rapidement ce que c'est que le CBA, à quoi ça sert, pourquoi. Et puis enfin les présentations techniques avec Jean-Philippe Omer d'INSECO qui nous présentera comment vous pourrez utiliser cet outil et ce module pour optimiser votre fonction achat. Et enfin questions-réponses, un petit temps de 5 minutes à la fin de ce webinaire pour échanger sur les questions que la présentation aurait pu vous faire naître ou éventuellement les questions auxquelles on n'aurait pas répondu naturellement dans la présentation. Quelques modes de fonctionnement, évidemment vos micros sont coupés pour le confort de tous, mais vous avez la possibilité, grâce à cette petite flèche orange de la boîte de dialogue, d'ouvrir une petite boîte de dialogue dans le bandeau vertical qui vous permet de développer pour lever la main ou pour poser une question. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si on peut y répondre en direct, on le fait. Sinon, on les concentre pour que Jean-Philippe puisse répondre à la fin du webinaire. Que vous ne partiez pas évidemment frustré de ce petit webinaire. Merci Jean-Philippe pour cette présentation technique. Je vous propose de passer la main tout de suite. On a un petit peu un rythme soutenu, mais c'est volontaire aussi pour ne pas cannibaliser votre après-midi. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Xavier Audy, qui représente l'éditeur de solutions Sedge et qui va nous parler du positionnement de cette solution CBA. Merci Xavier de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nicolas, merci. Je me présente très brièvement aujourd'hui. Je suis le responsable des partenaires de la région Aquitaine, de nos partenaires Top League, de nos principaux partenaires de la région. Et à cet effet, je remercie INSECO d'avoir créé cette présentation, puisqu'INSECO et Sedge, c'est une longue histoire d'amour, je ne sais pas, mais c'est une longue histoire, puisque nous collaborons ensemble depuis plus d'une dizaine d'années, voire près de 20 ans. Et INSECO a toujours investi. INSECO est justement très présent sur le marché de l'industrie, très présent sur le marché de la compta finance, mais également du négoce. Et aujourd'hui, c'est cette partie négoce, cette partie gestion des achats qui va nous intéresser, puisque nous travaillons fortement sur les domaines de comptabilité de paye, mais nous avons privilégié sur la partie cœur d'activité entreprise, le front office, deux domaines principaux, deux secteurs d'activité principaux qui sont le marché de l'industrie et le marché du négoce. Et ces deux métiers, ces deux domaines sur lesquels nous avons maintenant une expertise, rencontrent les mêmes enjeux, les mêmes problématiques autour de la gestion de leur stock. Parce que, comme l'a dit très justement Nicolas tout à l'heure, la gestion de stock, c'est deux axes principaux. Un, c'est je livre mon client dans les meilleurs délais, au meilleur moment, je respecte mes délais de livraison, mais aussi, et c'est de plus en plus important, je préserve mes stocks, je préserve ma trésorerie, je préserve mes flux financiers. Donc, comment j'achète au bon moment, mais comment je peux aussi acheter juste à temps pour ne pas alourdir la valorisation de mes stocks. Donc, on va retrouver effectivement ces éléments de stock autour de l'activité Sedge, autour de l'activité front office Sedge. Donc, vous y voyez effectivement le cœur qui est la gestion du commerce, la gestion commerciale, la gestion du front office de la caisse, donc les besoins d'achat qui est le thème d'aujourd'hui et tous les besoins d'analyse que l'on va y pouvoir y trouver derrière. Je crois que Nicolas va nous détailler maintenant un peu plus en profondeur les fonctions de calcul des besoins d'achat et ce pilotage de la fonction achat. Alors, le CBA, Xavier, merci beaucoup Xavier pour cette précision. Le CBA, c'est quoi? Effectivement, c'est le calcul des besoins d'achat, on l'a dit, et ça répond de façon globale à une problématique de gestion de trésorerie. Mais avant tout, ça permet de répondre à 3 questions fondamentales. La première question, c'est que, évidemment, il faut être sûr de n'oublier aucune des commandes clients que je peux avoir. Donc, la première question, c'est que dois-je acheter?
Eh bien, ce module va me permettre de répondre à cette question. Qu'est-ce que je dois acheter? Et puis, qu'est-ce que je dois acheter? Je dois couvrir évidemment mes demandes clients, mais je dois aussi limiter mon volume de stock. Et ça a un impact direct sur la trésorerie. Donc, ça va aussi répondre à la question en quelle quantité je dois acheter. Et puis surtout, quand? Quand? Parce que pour planifier, acheter à quel moment, le meilleur moment pour moi et pour mes commandes clients, évidemment, mais également en intégrant le process d'achat de mes fournisseurs, en tout cas de livraison de mes fournisseurs, que ce soit les jours de commande, de livraison, les ouvertures, les plannings de fermeture, peut-être les périodes de congé éventuellement. Eh bien, en répondant aux trois questions, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je dois acheter? En quelle quantité? Et à quel moment je dois déclencher ma commande? Évidemment, je vais avoir un levier fondamental sur ma trésorerie et ça va me permettre de la préserver. Et je vous propose de laisser la main à celui qui était en train de basculer d'écran, évidemment, qui est le spécialiste chez Inseco des solutions de gestion, Jean-Philippe Omer, pour qu'il nous montre concrètement comment ça se place et qu'est-ce qu'on peut concrètement faire et générer grâce à ce module. Jean-Philippe, regardons les fonctionnalités principales de Sage CBA, si tu veux bien. Merci Nicolas. Effectivement, vous avez l'habitude, pour la majorité d'entre vous, de la gestion commerciale. Et donc le module CBA s'appuie complètement sur la gestion commerciale, complètement interfacé avec la gestion commerciale. Donc, ce qu'on retrouve ici dans ce schéma-là, on a les commandes de vente en gris, les commandes d'achat et la gestion du stock. Ça, c'est en provenance directe de la gestion commerciale. Il n'y a rien qui change dans votre façon de gérer vos commandes clients et les commandes fournisseurs et le stock de la gestion commerciale. Il n'y a rien qui change par rapport à ça. Donc, historiquement, quand on faisait un réapprovisionnement à la gestion commerciale, on prenait en compte les quantités, mais les quantités, il faut y avoir plusieurs quantités à approvisionner. C'était assez basique. Là, le module va prendre en compte beaucoup d'autres choses. Je vais y revenir un petit peu après dans la fiche client. On parle de colisage, quantité économique, d'unité de conversion, stock mini-maxi. L'information qu'on souhaitait prendre dans la gestion commerciale, mais bon, c'était assez limité jusqu'à présent. On va parler de calendrier, on va voir ça après dans la présentation, de prévision. Donc, le module de calcul des besoins d'achat, il se plug complètement sur la gestion commerciale. Par contre, il va prendre en compte, c'est une boîte magique qui va prendre en compte quasiment tous les éléments liés aux approvisionnements dans la gestion commerciale et dans le module CBA. Pour faire un petit retour sur, on a une relation directe entre, c'est un module complémentaire, c'est un module qui s'interface directement avec la gestion commerciale, sur lequel on va récupérer de la gestion commerciale les clients, les fournisseurs, les articles, les docs de vente et les docs d'achat. Donc, tout ce que vous avez l'habitude de faire dans la gestion commerciale va rester inchangé. Et par rapport à ça, on va directement exploiter les données dans le module CBA. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est un tout petit tour dans les produits maintenant. Et avant de commencer dans le module CBA, de faire un petit tour dans la fiche article de la gestion commerciale, donc celle que vous connaissez. On va prendre une canne, par exemple. J'ai une canne ici sur laquelle j'ai un prix de vente et j'ai des conditions d'achat ici chez deux fournisseurs, chez Jean Blanc et chez Zafira. Chez Blanc, je l'achète 18,50. J'ai une QEC, une quantité économique de commande, c'est la quantité mini de 10. Je l'achète à l'unité si je veux et j'ai un délai d'appro de 5 jours. Ces informations-là, un certain nombre d'entre vous les saisissez régulièrement, enfin, quand vous créez un article. C'était pas forcément, quand ça n'était pas fait, c'est que c'était pas forcément toujours bien exploité par la gestion commerciale. Là, ce sont des informations qui vont être extrêmement précieuses et plus vous renseignerez ce type d'informations, plus le module de CBA vous amènera une plus-value importante. On a évidemment toute la notion de stock mini-maxi qui va être importante par rapport à ça. Mais sinon, vous voyez que la fiche article, c'est celle de la GESCOM telle que vous la connaissez. Maintenant, je vous propose de basculer dans le module de CBA. Et donc, le module de CBA, je retrouve évidemment mes articles, mes clients, mes fournisseurs. Et je vous propose d'aller dans une fiche fournisseur. Donc, la fiche fournisseur, bien sûr, elle est créée. Je retrouve mon fournisseur Jean Blanc. Dès que je le crée dans ma gestion, il est visible dans mon module CBA. Simplement, ici, je vais pouvoir mettre un peu plus d'informations, notamment que mon fournisseur, il est fermé 3 semaines au mois d'août. Donc, je sélectionne ma période, je fais un clic droit, ajouter, et ça me crée une période d'indisponibilité parce que
le CBA va me permettre de me dire, et Nicolas nous l'a précisé, Xavier aussi, quand est-ce que j'ai besoin d'acheter. Donc, si j'ai besoin d'approvisionner des choses, ça tombe en plein dans la période de mon fournisseur, d'absence de fermeture de mon fournisseur, là, j'ai tout intérêt à anticiper mes achats. Le logiciel va le faire. Dans la fiche de Jean Blanc, je vais mettre aussi que j'ai 1 000 € de minimum d'achat. C'est une information qui va être importante derrière. Et que moi, je passe mes commandes le jeudi et le mercredi, ou le mardi et le jeudi, par exemple, et que mon fournisseur m'expédie que tel jour. Chez certains d'entre vous, ça se passe comme ça aussi. Soit pour vos jours à vous, soit pour vos jours de commande, soit pour les jours de livraison des fournisseurs. Donc ça, c'est une information qu'on peut renseigner. Et éventuellement, je me suis mis un petit message d'alerte parce que chez ce fournisseur-là, Evelyne est en vacances, est en arrêt jusqu'à mi-septembre. Donc, pendant cette période-là, donc du 8 au 17 septembre, j'aurai une alerte qui s'affichera quelque part. Donc là, vous voyez déjà, on peut commencer dans la fiche d'un fournisseur à compléter des choses. Là, on n'est pas dans les conditions de règlement, l'adresse de livraison. On est sur des choses vraiment liées à la partie réappro. Une fois que ça c'est fait, on est dans un logiciel qui s'appelle calcul des besoins. Il y a une fonction évidemment calcul des besoins. Donc je lance mon calcul des besoins. En quelques secondes. Donc mon calcul des besoins, il y a un petit message en bas à droite qui s'est dit que c'était effectué avec succès. Quand ça ne s'effectue pas avec succès, généralement c'est quand on n'a pas mis de fournisseur par défaut. Donc le logiciel, il veut bien nous proposer d'acheter, mais il faut quand même qu'on lui dise au minimum un fournisseur chez lequel on va acheter. Donc, maintenant, on va voir les propositions d'achat que le logiciel va nous faire. Donc là, on a une liste de tous les achats que le logiciel nous propose de faire, avec, on le voit, 3 couleurs. Vert, c'est que je suis dans le timing pour honorer mes besoins. Alors, mes besoins, c'est des commandes clients, mais ça peut être aussi des prévisions, on va en parler après. Rouge, c'est que je suis en retard. Et jaune, c'est que j'ai une commande qui me permet de couvrir les besoins, mais elle risque d'arriver trop tard. Donc là, il faut que j'alerte mon fournisseur et je vois s'il peut me livrer plus vite. Donc là, déjà, visuellement, on a un système qui permet de voir si tout de suite on est bien ou pas bien. En même temps, directement depuis cette fenêtre-là, j'ai une commande, j'ai une colonne avec le numéro de commande, une autre avec le numéro d'affaires, dans lequel je vais déjà retrouver mes commandes clients en face. Et j'ai 3 types d'informations. Grosso modo, c'est quand j'ai un numéro de commande, il est présent dans ma colonne numéro de commande ici. Quand j'ai marqué mini en numéro d'affaires, c'est que ça correspond à un besoin pour couvrir un stock mini. Et quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est que ça sera une prévision. On va le voir après. Donc ici, dans cette fenêtre-là, déjà, on a beaucoup de clients. Le calcul des besoins, il va générer mes besoins à couvrir pour tout l'avenir. Donc ça peut concerner aussi des besoins pour le mois de décembre. Donc je peux très bien dire, moi je vais chercher, ici, on a les mêmes systèmes de filtres que dans Excel, inférieur ou égal, je vais prendre tout ce que j'ai à couvrir au 31/08/2020 par exemple. Je peux filtrer comme ça. Je mets mon filtre. Je peux très bien ici prendre ma colonne avec le nom de mon fournisseur et l'emmener dans le regroupement. Et ici, vous voyez, après, j'ai un système où je peux développer certains fournisseurs et passer de l'un à l'autre comme ça. Donc, je peux comme ça naviguer vers des sous-regroupements, travailler par type de produit, mais j'aurais pu très bien aussi filtrer uniquement un fournisseur comme on le fait dans Excel avec donc ici, le système me fait des propositions d'achat. C'est ce que je fais ici, donc le logiciel me propose de faire des achats. J'ai toujours la main sur ce que je veux faire. Le logiciel me fait des propositions d'achat. Ici, il me propose de commander des bagues en or et pierre. Il me propose d'en commander 10. Je peux très bien faire un petit clic droit dessus et découper. Et de dire, au lieu de passer une commande de 10, je vais en passer chez tel fournisseur, je vais en passer 8 à telle date. Et en dessous, repasser chez le même fournisseur ou chez un autre.
une commande avec une quantité de 5, alors qu'ils m'ont proposé 10 au départ. Donc le logiciel me fait des propositions et moi je choisis de les découper, d'en faire plusieurs. À l'inverse, le logiciel m'a fait plusieurs lignes de propositions, on va voir pourquoi après, mais il m'a fait plusieurs lignes, parce qu'en fin de compte, j'ai plusieurs délais. Et pour préserver ma trésorerie, il me propose de passer plusieurs commandes si le délai le permet. Et ben moi, je peux très bien choisir de regrouper mes propositions, de regrouper les commandes en une seule. Et dire, voilà, au lieu de faire une commande de 10 et de 4, je vais en faire une de 14, mais là encore, une nouvelle fois, je pourrais changer la quantité et la date de livraison. Donc ça, on voit que déjà cette fenêtre-là, elle est extrêmement importante. J'ai une notion de couleur, vert, jaune, vert, rouge. Donc je sais immédiatement me positionner sur je suis en retard ou pas pour honorer mes besoins. J'ai une première visu ici pour me dire je vais filtrer sur une canne, par exemple. Je peux très bien double-cliquer dessus et m'apercevoir que cette canne à pêche-là, je peux l'avoir chez deux fournisseurs, Jean Blanc et Saphira, on l'a vu dans la gestion commerciale tout à l'heure. Dans un cas, je paye 18,50, dans l'autre 17,25, mais dans un cas, j'ai 5 jours d'appro et dans l'autre, j'ai 20 jours. Donc ici, j'ai vraiment une information qui peut être très pertinente. Et je me dis, tiens, ce besoin-là, mais si je change ici ma proposition, si j'inverse mes deux fournisseurs, certes, je vais payer un petit peu moins cher. Par contre, mon besoin ici, ma prévision, j'en ai besoin à telle date. Et comme le délai d'appro, il est plus important, ben, je m'aperçois tout de suite que je ne vais pas pouvoir l'honorer. Donc ça, c'est un soutien ici important. Donc, en termes de fonctionnement, et cette fenêtre, elle est très importante. On va aller beaucoup plus loin encore en disant, OK, le logiciel me fait des propositions, il m'a mis ici des bons de commande, mais ce n'est pas forcément toujours très visuel. En tout cas, si je souhaite avoir quelque chose de très visuel, je vais pouvoir venir ici dans une fonctionnalité d'analyse dans lequel le logiciel me rappelle que j'ai un stock mini de 5, maxi de 20 000, j'ai un mini d'approvisionnement de 10 et un délai de livraison de 5 jours chez ce fournisseur. En vert, ce sont mes propositions d'achat, mes propositions d'entrée en stock. En rouge, les sorties de stock. Et en bleu, la ligne en bleu, c'est l'évolution de mon stock. C'est ce que j'ai ici sur cette ligne-là en bleu. L'évolution de mon stock au fur et à mesure des périodes qui peuvent être des jours, des semaines, des mois. Donc ici, je m'aperçois que sur cette période-là, au mois d'août, j'aurai 3 commandes clients à honorer. Ici, j'ai une commande client, la commande 89 pour mon client Duclos. J'ai 5 jours d'appro, donc il me passe la commande 5 jours avant. Ici, mon besoin, il vient d'une prévision, on va le voir après, c'est que les prévisions. Donc, il me passe une commande 5 jours avant. Et ici, j'ai une commande qui est marquée en retard parce que je n'ai pas de besoin client, mais j'ai un stock mini de 5 alors que je n'ai pas de stock. Donc, il me propose juste de faire une commande de 10. Pourquoi? Parce que j'ai un minimum d'approvisionnement de 10 sur cet article-là. J'en ai besoin de 5 mini en stock. Donc, il me propose de passer une commande de 10, puis de passer une commande pour compléter mon besoin ici. Alors, à chaque fois, il me passe la commande au dernier moment pour préserver ma trésorerie. Mais alors, pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'ici, il me propose de faire une entrée en stock ici, alors que mon besoin, il est ici? Je vous rappelle, les 3 semaines de fermeture de mon fournisseur. Donc, Jean Blanc, je vais indiquer 3 semaines au mois d'août. Aussi, ce sont mes semaines. J'ai ici 29, 30, 31, 32, etc. Et donc, il est fermé 3 semaines au mois d'août. Donc, il me propose de faire ma commande avant la fermeture de mon fournisseur en tenant compte du délai de livraison, etc. Moi, j'aurai la marchandise au moment où j'en aurai besoin et je tiens compte de mes délais d'approvisionnement chez mes fournisseurs. J'ai évidemment mon propre calendrier d'ouverture dans mon entreprise. Donc, si j'ai des congés,
le logiciel le prendra aussi en compte pour ça. Donc, Merci, le logiciel, Jean-Philippe. il me fait des propositions d'achat. Jean-Philippe. Et en même temps, le logiciel, il m'explique pourquoi il me fait ces propositions-là. Donc, je suis sûr qu'il n'oublie aucune commande. Deux, il m'explique et il me justifie toutes les propositions qu'il fait. Trois, j'ai toujours la main sur ce que je veux faire. Donc, on a vu que je pouvais découper les propositions, je peux aussi en regrouper. Si je suis d'accord, je peux tout simplement sélectionner toutes les lignes ou certaines et dire je les passe en préparation d'achat. Ici, je vais annuler mon filtre sur l'article et je vais prendre plusieurs commandes comme ça, je vais en sélectionner plusieurs, je vais passer en préparation d'achat. Une fois que ça c'est fait, je vais aller voir mes documents qui sont en attente de validation. Et ici, je vois que j'ai plusieurs factures parce que la feuille d'avant, l'écran d'avant, on est vraiment produit par produit. Là, on a besoin de comprendre chaque produit, comment ça fonctionne. Donc, cette étape-là, on valide et après, on va prendre un petit peu de hauteur et on va se positionner au niveau de la commande en fournisseur. Ben, je vois déjà que chez Bayard, j'en ai pour 480 € alors que j'ai un montant minimum de commande de 1350. Ça, c'est une information qui est précieuse. Si je travaillais à la nuit, je n'ai pas cette visu-là. Même chose chez mon fournisseur blanc. Il me manque encore une quantité par rapport à ça. Et chez mon fournisseur blanc, j'ai un point d'exclamation qui me dit oui, effectivement, Evelyne est en arrêt jusqu'à septembre, il faut que je l'envoie à telle adresse, etc. Donc, j'ai vraiment du recul qui se prend par rapport à mes process d'achat. Et non seulement du recul, mais je pourrais retrouver après toujours ici du détail sur pourquoi le logiciel me propose ça. Mais je pourrais très bien rajouter des articles à cette commande-là, hein, comme on le ferait dans la gestion commerciale. Hein. Ça ira au même endroit, ou modifier une quantité, dire bon, au lieu d'en prendre 10, je vais en prendre 15. Voilà, il me manque encore, et ben, je vais en prendre 20. Voilà, et là, je passe au-dessus de mon montant minimum d'achat. Donc, j'ai eu une information extrêmement détaillée. Elle a été justifiée. Je la prends au bon moment. Je garde la main sur les commandes que je passe et je clique sur commander. Et bien, quand je fais ça, ça génère automatiquement le bon de commande dans ma gestion commerciale. Maintenant, pour compléter ça, on a vu dans la fenêtre de proposition d'achat qu'on avait des informations qui venaient des stocks mini, d'autres des commandes clients. Alors évidemment, hein, si j'ai une commande client à livrer dans un mois et que j'ai une commande d'achat qui est prévue à livrer dans 3 semaines, le logiciel ne va pas me faire de proposition. Il prend en compte tous les documents. Hein. Il prend en compte le stock à terme, ce que ne sait pas faire la gestion commerciale. Donc, les besoins dans l'avenir sont couverts date par date. Mais ce qui peut être très intéressant pour un certain nombre d'entre vous, c'est de gérer des prévisions. Donc, les prévisions, c'est de dire au logiciel, je vais avoir besoin de certains produits alors que je ne les ai pas encore en commande. Et ça, pour cela, il y a 3 méthodes. Donc, soit de la saisir manuellement, dire je vais saisir une prévision pour un client, pas forcément de détailler le client, et bah, pour cette prévision-là, je mets pour tel article, après on le gère à la semaine, au mois, etc. Je peux mettre effectivement un besoin de quantité comme ça, semaine par semaine. Donc ça va générer un besoin d'approvisionnement. Je peux aussi générer mes prévisions à partir de la gestion commerciale. Donc sur la droite ici, je vais dire voilà, tu me prends l'historique des 12 derniers mois à partir de telle période et tu me génères des prévisions avec un coefficient de 1,5, 0,95 de façon à couvrir une évolution sur la période. La troisième solution souvent qui est utilisée, c'est d'importer des prévisions à partir d'Excel.
Donc, beaucoup d'entre vous, presque la totalité, on utilise Sage BI ou Inside, le reporting Excel. Donc, c'est de générer un fichier Excel avec les prévisions, l'historique des ventes pour le pondérer et faire votre prévision à partir d'Excel. Ça, souvent, vous appréciez ça parce que ça vous apporte une grande souplesse. Et cette prévision-là, on va l'importer directement à partir de là pour faire, pour importer une prévision. Donc, ça peut être un exemple comme ça, où effectivement, j'ai une canne à pêche qui a été importée, j'ai un prévisionnel à telle date, mais je pourrais mettre effectivement que j'ai besoin de différentes quantités comme ça, et ça, je peux l'importer à partir d'Excel et revenir le modifier là ou l'importer ou modifier dans Excel. Jean-Philippe, Cette prévision-là, elle a un énorme avantage, c'est que je vais pouvoir déduire de ces prévisions mes commandes clients. Donc, je suis en début d'année, par exemple, au début de période commerciale, j'ai fait mes prévisions, j'ai prévu de vendre 1000 pièces. Et j'ai une commande de client qui arrive avec 300 pièces. Ce que je veux, c'est que les... Un tout petit instant. Ce que je veux, c'est que les commandes clients se déduisent automatiquement de mes prévisions. Donc, ça sera le cas avec mes prévisions. Et pour finir, qui passe, deux choses. Une fonction de supervision d'achat, on monte encore d'un niveau sur le recul qu'on va prendre pour retrouver mes différentes commandes, les commandes en retard, le poids de chaque fournisseur, le poids de chaque produit, et des fonctions de reporting ici, des fonctions de reporting qui me permettent de voir là encore mes commandes en avance ou en retard. Donc là, j'ai vraiment mes achats et les besoins que ça doit couvrir. Et une autre fonction qui est aussi importante, les commandes sont besoins. Donc, qu'est-ce que j'ai passé en achat chez mes fournisseurs qui ne couvrent aucun besoin, ni client, ni prévision. Donc, ça aussi, parce qu'on achète beaucoup de choses par erreur. Donc là, ça permet aussi de gagner la trésorerie en évitant d'acheter des choses inutiles. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Nicolas, je te redonne la main. Et oui, parce que et oui, tu m'avais coupé le sifflet, merci Jean-Philippe. Mais le produit est tellement intéressant et permet tellement de choses, hein, surtout dans le management des achats. Donc, on l'a vu de façon visuelle, intuitive et optimisée, que c'est effectivement un exercice difficile que de le présenter en quelques minutes et de présenter la majorité des fonctions. Ce que je te propose, c'est que très vite, on aille vers les questions pour tenir notre engagement de 20 minutes. On a déjà un petit peu dépassé ça. Est-ce que tu as pu récolter quelques questions auxquelles on pourrait répondre tout de suite pendant ta présentation? Il y a, oui, des questions par rapport au lien avec la gestion commerciale. Donc, j'en ai parlé au début. Il n'y a Oui. aucun travail complémentaire. Hein. Ça se plug sur la gestion commerciale et après, il y a des synchronisations qui vont se faire. Donc, on change aucune façon de faire dans la gestion commerciale. Une autre question, si je fais mes process dans le calcul des besoins, est-ce que je peux modifier dans la gestion? Oui, vous pouvez très bien utiliser ça. Faire votre calcul des besoins, le logiciel vous assure de ne rien oublier. Vous pouvez le modifier, ce ne sont que des propositions, et à l'issue des propositions, dans la gestion commerciale, ça vous génère un bon de commande que vous pouvez même à nouveau modifier directement dans la gestion commerciale. Mais ça serait de la même façon que si vous saissiez vous-même le bon de commande dans la gestion commerciale. Là, le logiciel, il fait la même chose, sauf que lui, il vous assure qu'il n'oublie rien, qu'il prend en compte énormément de choses que nous, on a du mal à prendre en compte voilà, seul. Mais par contre, vous avez toujours la main sur ça. Combien de temps il faut? On a souvent des projets entre 1 et 2 journées de mise en place. C'est très rapide et la formation se fait généralement en une journée. Ça suffit pour maîtriser l'outil et pour bénéficier de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que c'est très intuitif, effectivement, et surtout, c'est très efficient. C'est-à-dire qu'on a très vite des résultats sensibles, tant sur la gestion des stocks que sur, évidemment, les besoins de trésorerie, sur
l'impact que ça peut avoir sur la trésorerie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir répondu aux questions. Évidemment, toutes les équipes d'Inseco, alors je ne sais pas si tu peux remettre la diapo éventuellement pour voilà, nos partenaires qui viennent de toute la région sur laquelle Inseco et le groupe Altior peut intervenir, que ce soit en direct via Inseco ou avec les enseignes TDI Service, Teamway ou le groupe Séquence. Évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui gère votre secteur ou de nous-mêmes d'ailleurs à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse venir faire une démonstration en distanciel comme on l'a fait ici, mais un peu plus appuyé par exemple par rapport à vos problématiques, ou bien carrément en venant sur site si vous acceptez de nous recevoir dans cette période un peu complexe. Mais évidemment, nous sommes là tous et toutes pour vous accompagner. Un grand merci évidemment d'avoir assisté à ce webinaire. Merci encore une fois à Jean-Philippe Omer de chez Inseco, qui est le spécialiste des solutions de gestion et qui trouve toujours des solutions à tout et vous avez vu, on a du mal d'ailleurs à l'arrêter quand il présente les produits et quand il fait des démonstrations. Un grand merci à notre partenaire Sage, à travers Xavier Audy qui est venu nous présenter le positionnement de ces produits et de nous accompagner au quotidien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce webinaire auquel vous avez assisté, la présentation vous sera renvoyée, reroutée en tout cas à l'issue de ce webinaire. Donc vous pourrez reprendre le temps de lire et de regarder les diapos et les démonstrations qui ont été faites. Et puis bien sûr, toutes nos équipes restent à votre disposition et vous souhaitent une formidable et très belle fin de journée. Merci à toutes et à tous.